Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo c'est une ouverture d'une box Goddess Story, et on est de retour sur la 10M03. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'en ai pris deux, et la dernière fois on a eu une plutôt belle ouverture, vu qu'on a obtenu la dernière DSR que je souhaitais en cible. Ce qui fait que là, on va déjà ouvrir ce qu'il y a dans cette box, et on va décider en fin de vidéo ou plus tard, moi-même, si je poursuis ou pas la collection. Concrètement, au niveau de la disposition de cette série, alors un petit récap, le récap habituel. Alors il y a 9 BW, alors j'en ai pas vu une seule. Alors je crois que j'ai fait 9 ou 10 ouvertures, j'ai pas vu une seule BW sur cette série. Elles ne veulent pas sortir. Ensuite, il y a 9 DSR, il y a 18 MR, 9 SP. Alors les MR, on en a déjà pas mal. Les SP aussi, on en a déjà pas mal. On en a 5. C'est pas un animé qui m'intéresse plus que ça, c'est Uma Musume Pretty Derby, et j'ai jamais regardé en vrai. Du coup ça va, maintenant, quitte à tomber sur une SP, autant tomber sur une SP que je n'ai pas déjà. Ensuite il y a les FR, il y en a 36, c'est les cartes transparentes, et ensuite il y a ce qui est classique, les SSR 27 et les SR 26. De mon côté, SSR, SR, FR, j'ai déjà tout, et il me manque un petit peu de tout. Donc en cible de mon côté, il ne reste plus qu'une cible. On avait juste terminé les SSR à la dernière ouverture. On a réussi à les finir super tard, les SSR. Vraiment, il a fallu beaucoup de box pour les finir. Mais bon, c'est fait. Et ma seule cible dans cette série actuellement, c'est une EMR. C'est la MR numéro 25 de Asuka, d'Evangelion. Alors globalement, il y a quand même très peu de chances qu'on tombe dessus, parce que, comme je viens de le dire, des MR, il y en a 18. Alors dans ces box, il y a 3 cartes spéciales. Je pense qu'il y a une MR garantie, et c'est vrai que des fois il y en a 2 quand on n'a pas une rareté supérieure à la place en fait. Du coup potentiellement on peut avoir 2 chances de tomber dessus. Au niveau des DSR, moi j'en ai 5, du coup il m'en manque 4. Au niveau des MR, j'en ai pas mal aussi, parce qu'en fait il m'en manque en tout 7. Donc j'en ai 11. Il me manque 7 MR. Et tout le reste c'est complété, à part les BW bien évidemment, mais ça... je suis même pas sûr que ça existe dans cet univers. Moi, je dois être dans un univers parallèle où il n'y a pas de BW dans les 10M03. Je plaisante. En tout cas, je les cible pas. Allez, on va faire cette ouverture tranquillement. Est-ce que je mets une... Ouais, si on va quand même mettre les bandeaux de chasse à la carte en dessous. Et du coup, on va rajouter les MR, en fait. Après tout, pourquoi pas. C'est pas en cible, bien sûr, en complétion, vu que c'est la rareté, la moins rare des cartes qui me manquent dans cette série. Du coup, au niveau des MR, et là je vais me détester parce que je vais devoir tout rajouter à la main en montage, je le sais, mais bon, c'est la vie. Alors on a la MR04, la 05, la 07, et ensuite il m'en manque la 10, la 13, la 17 et la 18. Voilà. Voilà, je me maudis là, je me maudis, je le sais. Allez, on est parti. Et c'est parti pour 15 paquets. Alors, est-ce que le fait d'avoir dit, tiens, je les mets en chasse à la carte en dessous, c'est pas un petit peu un aveu de je vais poursuivre la série? Peut-être, peut-être, c'est possible. C'est très psychologique à ce stade-là. Hop. Allez, on démarre. 3 spéciales. Bon, les SR, on va pas passer de temps dessus, on les a largement vus depuis le temps. J'ai essayé de bien positionner. Hop. Ensuite, la FR qui est quand même plutôt jolie, même très jolie en fait. Et enfin, c'est une SSR. Et c'est la 94. Hop, on peut passer au deuxième paquet. Alors il n'y a pas beaucoup de paquets dans ces séries, elles s'ouvrent assez rapidement parce qu'il y a 15 paquets, il n'y a que 4 cartes par paquet, dont 2 SR et une FR que j'ai déjà, donc il n'y a vraiment qu'une carte qui peut m'intéresser dedans. On se retrouve dans la même dynamique que pour les 1 yuan. Alors on a déjà une spéciale là et j'ai peur, ouais. J'ai vu du jaune, ça me rappelle des choses on va dire. Ah non, ça va, c'est pas la carte que j'ai déjà eu 3 fois. Parce qu'il y a une spéciale que j'ai eu 3 fois, ouais.
Très joli cette FR aussi. Ah, c'est quand même autre chose que les FR toutes transparentes qu'on a maintenant. Ah, je crois que je l'ai déjà. Oh, c'est une DSR. Ok. Oh là là, elle me fait mal au cœur. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les DSR. Hein, c'est... Alors, du coup, j'ai pas vu. Enfin, je connais pas ça. Je sais pas, mais visiblement, son love intérêt, c'est cette espèce de monstre. C'est un peu perturbant. Par contre, du coup, celle-ci, on est sur la DSR 14. Et la 14, c'est du Puella Magi Madoka Magica. Ok, bah écoutez, je ne l'ai pas. Elle va aller compléter mon classeur. Bah écoutez, pas mal hein, en vrai, parce que c'est une DSR, en plus je l'ai pas. Du coup, pas mal du tout. Bon, la carte en elle-même, bon, je vais m'attarder quand même un peu dessus, mais elle me fait mal au cœur, ce que je disais, parce que le principe du, tu vois, un personnage qui voit la personne qu'il aime, tout simplement, avec une autre personne, ça brise le cœur, et c'est un peu la logique de... Bah non, en vrai, je dis n'importe quoi. C'est les NTR qui font ça, les DSR, c'est au contraire, c'est le personnage avec le personnage qu'il aime. Oh là là, je suis perdu, mais pourquoi elle pleure alors du coup? Oh, c'est trop étrange hein, ça. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Alors ça doit être lié à l'histoire de l'animé, que je n'ai pas vu, hein. Mais... Ouais, il doit y avoir un... Enfin bon... J'ai pas envie de spoiler un truc que j'ai pas vu, mais ce que je ressens me laisse supposer quelque chose. Hop, ou alors c'est juste complètement humoristique, c'est possible. Toujours est-il, pardon, que c'est une DSR que je n'avais pas et qu'on a notre première spéciale sur 3. En vrai, ça démarre bien. Alors, c'est pas Asuka, mais bon. Ah, si j'avais Asuka là, ça poserait pas mal de questions sur la suite ou pas, parce que je pense que si j'avais Asuka, bah, j'aurais pas besoin de poursuivre la série, je pense pas. Après, c'est toujours pareil, hein, comme plus on a de DSR, plus on se dit, bah, il me manque pas beaucoup et on a envie de compléter cette rareté-là. Ensuite, ça, c'est le FR, et là, on est sur une assez jolie SSR. Hop, on les a bien vus, hein, les SSR, vu qu'on les a chassés pendant 9 ou 10 boîtes. Mais bon. Allez, on se remet en selle pour voir, est-ce qu'on va avoir une ESP? Est-ce qu'on va avoir 2 MR? Est-ce qu'on va avoir une BW? Est-ce que ça existe, les BW? Alors, de toute ma... Alors, on a la FR Rainbow, là. C'est vrai qu'il y a des FR Rainbow. Hop. Bon, on va la montrer, hein, du coup, quand même. Et bah, je pense pas que je l'ai en Rainbow, en tout cas, celle-ci. L'effet Rainbow, il est un peu particulier. Je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais je le trouve plus pelliculé que d'habitude. Voilà. Par contre, malheureusement, pour vous montrer avec cet angle de vue, c'est plus gênant parce que moi, je vois pas vraiment ce que vous voyez, en fait. Mais je pense que là, vous voyez ce dont je parle au niveau de la pellicule. Hop. Et une SSR classique. Allez, allez. Bon, en vrai, ça me saoulerait un petit peu d'avoir une BW, parce que d'un côté, je serais super content, parce que c'est quand même très rare. La preuve, j'en ai vraiment pas eu, hein, de toutes mes ouvertures. Et de toutes mes ouvertures Goddess Story depuis l'origine, j'en ai eu qu'une. Hein. Donc, c'est vraiment pas que... C'est une rareté qui ne tombe pas chez moi. Mais bon. Hop. 2 SR, une EFR et une SSR. Ceci, par contre, je l'ai eu plein de fois. Hop. On enchaîne. Il nous reste toujours 2 spéciales à découvrir dans cette ouverture. Ah là là là. Mais bon, oui, je pense que je m'arrêterai là si j'avais la Asuka. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aurais eu toutes mes cibles visibles. Elle est vraiment jolie, hein, cette carte-là. Alors le doré, par contre, je le trouve un peu... Enfin, il me plaît pas trop. Vous savez, c'est le doré pailleté qu'on voit lisse dans un certain angle, mais qu'on voit tout pailleté dans un autre. Là, j'aurais préféré du lisse. Question de goût personnel, hein, bien évidemment. Mais bon. Il paraîtrait que c'est ma vidéo. Du coup, bah, désolé, c'est mon goût personnel qui est exprimé. Mais n'hésitez pas à exprimer le vôtre en commentaire. J'apprécie toujours tous les retours que je peux avoir. Ou toutes les expériences en fait, hein, tous les avis, etc. C'est très très intéressant. Hop, donc là-dessus,
on peut passer. C'est un Yoji, ça, je crois. À mon avis, la deuxième spéciale va plus tarder, hein, maintenant. Je tâte toujours un peu les paquets en mode, bah, est-ce que ce serait pas un truc à 3 cartes, hein, enfin, d'une épaisseur de 3 cartes, mais je sens rien du tout. Je sens juste du vide parce qu'elles sont bien gonflées, ces paquets-là. On sait jamais, hein. Ah, bon, on a une deuxième spéciale, par contre, je crois que je l'ai déjà, celle-ci. Alors, de SR, on les a. Il me semble que c'est du Chainsaw Man, et c'est une MR de Madoka. Malheureusement, celle-ci, je l'ai déjà. C'est la MR027. Et c'est un doublon. C'était prévisible que j'ai du doublon. Mais bon. Hop, on va la mettre ici. Logiquement, ça passe à peu près au niveau du catch. Je vais peut-être légèrement remonter. Ah, je suis un petit peu bloqué par rapport à ça. Zut! Ah, zut, zut, zut. Parce que la deuxième, c'est une MR que j'ai déjà. C'est pas ma cible et c'est pas une qui me manque. Et du coup, j'ai pas l'impression de progresser quand je tombe sur ces cartes-là. Forcément. Allez, on enchaîne. On verra combien de temps va mettre à venir la dernière spéciale. Youp. Bon, je commande plus vraiment FR et SSR, sauf si j'ai un truc spécial à dire. Mais bon, comme vous le savez, on les a déjà vues plein de fois, hein, ces cartes. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose à dire dessus. C'est le suspense de la nouvelle carte qui nous intéresse. Ce petit frisson. Yep. Alors là, on n'a pas de spécial. Hop, hop, et hop. On enchaîne. Ah, j'espère que j'aurai pas deux MR en double quand même. Parce que là, si j'ai une MR que j'ai pas, même si c'est pas ce cas, ça fera une DSR que j'ai pas, une MR que j'ai pas. Bon, ça va, ce sera une bonne ouverture quand même. Par contre, si c'est deux MR que j'ai déjà, ça va être frustrant. Hop, hop. Et on sait tous que c'est très très possible. C'est vraiment très possible. J'aurais un petit peu pas de chance, mais pas énormément pas de chance. Tout de même. Vous avez vu comment j'ai déjà oublié l'idée que ça peut être une SP ou une BW, ben en fait on l'a la carte spéciale. Alors, hop. Oh non, bah non, c'est... Hop, on est sur une MR de carte captor Sakura avec Tomoyo, et Tomoyo, ah bah il me semble bien qu'on l'a déjà 3 fois en fait, c'est la troisième. On va vérifier ça tout de suite, je dois les avoir sur le côté, celle-ci, si je l'ai en triple. Alors je ne la vois pas sur le côté, donc soit je l'ai déjà classée, ce qui est possible, hein, parce que je classe aussi mes doubles évidemment, hein, vu que le but c'est soit de les échanger, soit de les revendre, ben, ils sont mis à part, protégés. Et quand ils sont en attente, ben, ils sont là juste à côté d'où je suis. Et non, je vois pas de doublon. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà eu 2 fois, du coup je l'ai peut-être déjà rangé, effectivement. Toujours est-il que c'est une carte que j'ai déjà. Bon, bah du coup, voilà, hein. On va quand même ouvrir les 3 derniers paquets pour lire 2. Mais bon, on sait qu'on n'aura rien dedans. Ah, bah du coup, elle est un petit peu frustrante, cette ouverture. On va les cumuler, hein, les ouvertures comme ça maintenant. On va commencer à bien avoir fait le tour de toutes les séries. Enfin, toutes celles qui sont accessibles. Et forcément, bah acheter des box pour 1, 2 cartes ou 0 cartes. Ce qui va forcément arriver aussi. Si ce n'est pas déjà arrivé, si c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plein de fois. Bah ça, c'est pas super emballant. Hop. Et enfin, notre dernier sachet. Après, c'est quand même assez cher, hein, de la 10M03. Enfin, tout est un peu cher ou pas cher, c'est une question de point de vue, mais disons que c'est un peu cher quand on récupère 3 cartes spéciales dedans et qu'on les a déjà. Heureusement qu'il y a la DSR, hein. C'est-à-dire que celle-ci, au final j'ai payé 25 € cette carte. Allez, ça fait un peu mal. Hein. Voilà, bon, on va refaire un récapitulatif des cartes que l'on a obtenues.
Ouais, du coup, je suis plutôt déçu. Parce que ça n'a pas assez complété mes cartes manquantes. Et bien sûr, j'ai pas eu ma cible. J'aurais eu ma cible, ça aurait été cool. Ça aurait été content, mais là. Alors, au niveau des SSR. Voilà. Ensuite, on a eu ces deux MR en double. Alors, celle-ci, je pense que je les trouverai preneur. Hein. Chainsaw Man, c'est quand même plutôt populaire. 4 cartes d'or Sakura, déjà moins. Et donc, 2 MR en double. Et enfin, une DSR. Qui m'a manqué. Celle-ci, je l'avais pas. C'est ce qui rend la boîte non inutile. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu. En tout cas, moi, comme je disais, bah, je suis un peu déçu. Ça n'a pas assez complété pour moi. Il m'aurait fallu 2 cartes et pas une que je n'ai pas. Mais bon, c'est le jeu. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Bye!